Hey tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la suite du stage. Je vous ai laissé sur le défilé du 12 janvier. Donc ça maintenant c'est terminé, on passe vraiment à l'élection de Miss Côte Basque. Donc après le défilé, comme on avait très peu de candidats, j'ai fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux en postant énormément et en allant un peu fouiller sur Instagram pour essayer de trouver des filles qui pourraient potentiellement être intéressées. Ça a marché. Au final, elles sont 12. C'est parfait, c'est le chiffre qu'on voulait. Après cette recherche de candidates, vient évidemment le shooting officiel qui a eu lieu samedi dernier à l'hôtel Chiberta à Anglet. C'est un hôtel de luxe 4 étoiles. C'était une journée très sympa qui a commencé aussi très tôt, qu'à 8h. 8h rendez-vous à l'hôtel. On a attendu les candidates qui sont arrivées une par une. On a pris un petit déjeuner. Les esthéticiennes sont arrivées pour coiffer et maquiller les candidates pour le shooting officiel avec notre photographe Sébastien Mainviel, donc qui est, je vous rappelle, le directeur de l'agence de communication 364 Communication et qui détient le journal Côte Basque Madame. Le shooting a duré de 9h à 11h. Donc il y a eu les photos individuelles et ensuite les photos de groupe officielles qui a eu lieu dans le petit patio. La photo arrive très bientôt, mais évidemment, j'ai pas le droit de vous les montrer puisque les candidates sont encore tenues secrètes jusqu'à la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, j'ai filmé, j'ai pris des vidéos du maquillage, du shooting, et ensuite je les ai pris pour faire le tournage du teaser candidate. J'en ai gardé 6 à l'extérieur et 6 à l'intérieur. Ça m'a pris 45 minutes, 1 heure, donc très très rapide. Et on est parti manger à l'hôtel. C'est vraiment excellent. Donc il y avait une table de 12 pour les candidates et une autre table pour le comité. Donc pour Jean-Michel, Juanita, Sylvie, Anthony et moi. Donc l'après-midi, après le repas, Anaïs est arrivée, la chorégraphe. On a séparé les filles en 2 groupes. Un premier groupe passé avec Anaïs en chorégraphie pour apprendre un peu les temps, la marche en talons et tout ça. Et 6 autres qui sont partis avec Anthony pour faire le cours d'allocution. Et après, 1 heure plus tard, on a permuté les 2 groupes. Et à la fin, on a réuni le groupe en entier pour la chorégraphie. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pris des vidéos, encore, toujours. Et on a travaillé aussi avec le comité sur le livret, le déroulé de la soirée, l'organisation. Donc cette journée terminée, très fatigante quand même, vient la suite. Lundi, on a une réunion du comité, toujours les mêmes, Juanita, Sylvie, Jean-Michel, Anthony et moi. Le soir de 18h jusqu'à 23h à peu près. On a parlé donc du programme, du déroulé de la soirée, du livret, fini les petits points qui manquaient. Moi j'ai récupéré les informations dont j'avais besoin. On a discuté de tout ce qui était partenaire pour la distribution des places quand on a un quota limité et il faut faire plaisir à tout le monde. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident. Donc cette réunion a été très très longue, mais on a quand même très bien avancé. Suite à cette réunion, j'ai pu donc envoyer tout le livret, tous les documents, tout dont avait besoin Elodie, qui est ma référente à l'agence de communication. On attend un peu le résultat avec impatience. De sa part, j'attends aussi un retour par rapport aux photos qui ont été prises donc samedi dernier pendant le shooting officiel. Elle doit m'envoyer les photos groupe et les photos individuelles pour que moi de mon côté je les renomme et qu'elles puissent avoir toutes les informations sur les candidats, leur nom, prénom et pouvoir les mettre dans le bon ordre. Donc en ce moment je suis en train de faire le montage pour le teaser candidate qui sortira la semaine prochaine. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que ça avance quand même bien, très bien, mais je ne peux évidemment pas vous les montrer tout de suite, donc faudra être patient et attendre un petit peu. La billetterie s'est ouverte mardi. On s'occupe de faire quand même assez de com sur les réseaux sociaux par rapport à l'ouverture de la billetterie. Parce que ce n'est pas une billetterie en ligne, il faut aller acheter les billets directement au théâtre Quintao à Anglet. Et les billets sont en vente au théâtre de Bayonne. Il faut aussi pousser les gens à se déplacer pour aller acheter les places. Concernant la presse, Jean-Michel m'a demandé de faire un communiqué de presse, donc avec évidemment le logo. Donc là on peut voir les candidates mais de dos. Voilà, pour mettre un petit peu de suspense. Donc la photo, c'est moi qui l'ai prise lors du shooting officiel. Et ensuite un texte informatif pour les journalistes. Il les informe de toutes les petites nouveautés et puis les choses assez sympas qui vont se passer pendant la soirée. Cette année, on a la chance en fait d'accueillir le show Miss Aquitaine. C'est un show donc réalisé par Miss Aquitaine et d'anciennes Miss Aquitaine ou des dauphines et tout ça, qui est un peu comme Miss France en fait, avec différents tableaux, des chorégraphies, des défilés. Donc là on a la chance d'avoir le nouveau spectacle.
Donc le show Miss Aquitaine, c'est un show qui est renouvelé tous les 2 ans. Cette année, c'est la nouveauté. Ils ont refait un nouveau spectacle. On est le premier à le proposer au public. On a hâte vraiment de découvrir le show. Et on a une invitée d'honneur aussi assez particulière. Cette année, on a la chance d'avoir dans notre jury Miss France 2015, Camille Cerf. Donc elle sera présente tout au long de la soirée et elle fera une séance de dédicace pendant l'entracte. Donc voilà tout ce qu'il y a pu avoir dans ce communiqué de presse. Ça les informe aussi de l'ouverture de la billetterie, le tarif qui est de 15 € par place. Ensuite, on continue dans mes missions. Je dois créer un petit carton d'invitation pour les partenaires. Donc je suis en train de faire le petit visuel, mais je peux déjà vous montrer une petite maquette. Bon, évidemment, ça prend pas une feuille A4, hein, c'est coupé, mais bon, pour l'impression, j'ai fait en A4 parce que j'ai pas autre chose ici. Mais voilà à quoi ça ressemble un petit peu près. Donc c'est pas personnalisé pour pas qu'on perde trop de temps à faire tout ça. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses à gérer encore. Donc le dimanche qui arrive, le dimanche 27, il y a une autre répétition de danse pour les candidates. Et avec le comité, nous, on va s'y rendre. Voilà, pour voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Et en plus, c'est l'occasion pour nous de continuer d'avancer sur l'organisation de la soirée. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Comme aussi prévoir par exemple l'arrivée des Miss. Miss France, elle arrive à quelle heure? Carla Bonesso, Miss Aquitaine, elle arrive à quelle heure? Comment ça se passe? Comment on organise? L'arrêté municipal pour les voitures a été fait. Mais là, par exemple, pour dimanche, je dois préparer un tableau avec tout ce que nos partenaires dotation offrent. Donc à la Miss élue et aux dauphines et aux autres. Et après, nous, pouvoir faire la petite pochette cadeau, les préparer vraiment en avance. Ensuite, je dois faire un petit tableau avec tous les bénévoles du comité. Et pour qu'après, on puisse répartir les tâches de chacun. Voilà, savoir qui fait quoi, quand, c'est quoi son rôle, c'est quoi sa mission, pour éviter que ce soit un peu le bazar partout et qu'on sache plus où donner de la tête. Donc voilà ce que j'ai pu faire cette semaine. Même si je travaille à la maison, j'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai plein de choses à faire, très différentes. Et c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que je peux faire aussi bien de la vidéo, la création visuelle, des documents d'organisation pour faire de la communication interne. C'est vraiment très varié et je suis très contente de ce que je fais. Tout se passe vraiment bien. Voilà. Et moi je vous dis à très vite pour la suite des événements. Ciao!